Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Ricky Fighters. Les amis, c'est parti pour la review du chapitre 99 de Dragon Ball Super. Et donc là, vraiment, on approche de la fin de l'arc. Il reste encore un chapitre après celui-ci et puis c'est fini. Alors, je vous l'avais déjà annoncé comme quoi on arriverait sur le 100e chapitre. Et là, c'est chose faite. Tout le monde n'était pas forcément d'accord. Il y en avait beaucoup qui étaient d'accord aussi. Donc voilà, je nous félicite pour ceux qui avaient raison. Et je me mets dans le lot, bien entendu, également. Alors, que se passe-t-il dans ce chapitre? Eh bien, nous retrouvons donc un Piccolo qui dit à Gohan de se mettre en retrait et de concentrer le maximum de sa puissance. Pendant ce temps-là, le Piccolo qui lui est en orange Piccolo version Giant, lui se met à l'assaut. À l'assaut contre qui? Contre Cell Max. Et là, bam, un petit combat de coups de poing par-ci par-là, mais c'est surtout Piccolo qui va encaisser beaucoup de coups. Néanmoins, il y a quand même du beau combat. Là, franchement, c'est plutôt cool, c'est plutôt agréable. Un Piccolo qui va récupérer la queue de Cell, qui va lui envoyer dans sa face, tout ça. Cell Max, bam, qui va décocher des bons coups, beaucoup de points, surtout dans le beat de Piccolo. Franchement, c'est de toute beauté, mais Piccolo va tomber au tapis. Et donc, Gohan va vouloir se manifester, mais Piccolo va dire non, reste de ton côté, moi je m'occupe du reste, ne t'inquiète pas, j'ai encore ce qu'il faut. Oui, il est encore là, Piccolo, il n'a pas dit son dernier mot. Néanmoins, il y a Piccolo qui repart contre Cell Max, et il y a surtout Gotenks qui lui se dit non, là j'en ai marre de voir mon petit Piccolo se prendre des coups par-ci par-là, il faut que je vais l'aider. Et donc Gotenks se met aussi à l'assaut, il vient aider tant bien que mal le Piccolo. Il y a C18 et Kuririn aussi qui se manifestent, il y a Gamma qui lui tente de tirer sa grosse boule de feu avec son gun les amis. Mais ça ne fonctionne pas, Cell Max a pu esquiver la grosse boule de Gamma. Mais bon, derrière Cell Max a pu déblayer tout le monde, les a tous mis au tapis. Et là, les amis, c'est un moment qui craint quand même. Mais ça craint un max, les amis. Ça craint même un 7 max. Tout ça pourquoi? Parce que derrière, on a Gohan qui continue de concentrer son énergie, qui veut même intervenir. Mais Piccolo lui dit non, reste vraiment de ton côté. Là, Piccolo, il s'énerve. Là, ah oui, mets le maximum, Gohan, mais concentre-toi vraiment sur ton énergie. Et donc, du coup, Piccolo va encaisser les coups de Cell Max et bam, 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 bam. Il se prend pas mal de petites boules par-ci, par-là. Et là, Cell Max donne le coup de grâce, en tout cas c'est ce qui semblait être un coup de grâce, avec une grosse boule comme ça, une grosse boule magnifique, splendide, et ça, c'est du nouveau, si je dis pas de bêtises les amis, on sait jamais, je peux dire des bêtises, mais là il concentre sa grosse boule, là Cell Max, pour donner le coup de grâce à Piccolo, parce que Piccolo, c'est vrai que depuis le début, il est un petit peu chiant quand même, il est un petit peu colon, et il lâche pas le grappin, hein, Piccolo. Donc lui, on voit cette grosse boule, et là nous voyons en tout petit un Gamma, un qui lui fonce pour y aller vers Piccolo. Piccolo qui vient donc c'est quand même cette grosse boule. Logiquement, c'est ce qui semblait être en tout cas. Et derrière, Gohan, lui, non, ça ne lui convient pas, ça lui remémore des choses, des moments qui n'ont pas été dans sa vie, c'est-à-dire le moment où C16 a été cassé par exemple. Mais là, surtout, il voit Piccolo mourir devant ses yeux. Et là, bam, il y a pleine puissance, pleine d'énergie, cette aura qui part dans tous les sens et qui fait peur à Cell Max qui l'ont même recule sur le coup. Et oui, il en recule. Et donc derrière, nous avons un Gohan Beast. Un Gohan Beast qui vient de enfin apparaître pour la première fois dans Dragon Ball Super en manga. Et ça, c'est beau. Les dessins sont magnifiques, c'est de toute beauté. Et derrière, nous avons donc un Piccolo qui retombe comme ça, accompagné de Gamma 1. Gamma 1, lui, quelque part, il vient de le sauver. Il vient de le sauver parce qu'il est venu avec un bouclier comme ça d'énergie, magnifique, c'est splendide. Voilà, j'avais émis de théories parce qu'on n'avait pas encore toutes les images dans la vidéo concernant les premières images, mais c'est celle-ci qui semble être la véritable théorie, les amis. Voilà, c'est même plus une théorie, c'est du vrai, les amis, c'est du concret, c'est du réel. Voilà, en tout cas, derrière, nous avons donc un Gohan qui, lui, est en Beast et il est prêt à se charger de Cell Max. Donc Cell Max fonce comme ça, il est prêt à frapper Gohan avec un gros coup de poing. Je dis gros parce qu'il est comme assez immense son punch. Et Gohan l'arrête facilement comme ça, clac. Et Gohan recule, il rase le sol, mais il ne bouge pas d'un poil, les amis. Il reste toujours droit, voilà, stoïque, tranquille. Et il dit maintenant, c'est à moi de décocher mon coup. Et hop, bam, un gros coup de pied dans l'estomac. Cell Max décolle. Et là, il y a Piccolo qui revient, voilà, qui revient à charge. Il n'a pas dit son dernier mot. Il fait repousser son bras parce que oui, il s'était fait casser son bras avec un petit coup de souffle d'énergie, les amis, qui fait très mal, qui avait brûlé le bras de Piccolo. Et là, il le repousse par la même occasion. Après avoir ligoté Cell Max avec un bras, là, il le ligote avec ses deux bras. Donc voilà. Là, pendant ce temps-là, il y a tout le monde qui vient, voilà, qui reviennent. Donc il y a du Gotenks, tout ça, du Kuririn, tout ça. Ils arrivent à casser donc deux de ses ailes.
Donc là, maintenant, il est immobilisé, en tout cas, il est au sol, le Cellmax. Et là, maintenant, c'est le moment fatidique, le moment final de ce chapitre, puisque Gohan, maintenant, c'est à toi de jouer. Et Gohan concentre toute son énergie, voilà, pour un Makenko Sampo, les amis. Oui, comme on a pu le voir dans le film Dragon Ball Super, Super Héros. Et donc là, voilà, de toute beauté, il concentre son énergie. Et voilà comment on finit ce chapitre. Alors, au moment où justement Gohan va devoir enclencher son fameux coup. Bon, alors, ça c'est le petit point vraiment négatif de ce chapitre, c'est que je trouve qu'ils l'ont pas arrêté à un bon moment. Voilà, on peut pas s'arrêter sur un Gohan qui est prêt à lancer son Makengo Sampo. Sur un Gohan qui venait d'être Beast, bah, autant finir avec du Gohan Beast. Autant finir Cellmax. Autant vraiment finir une bonne fois pour toutes. Mais ce n'est pas le cas. Ça, je trouve ça vraiment dommage. Par contre, les petits moments où on a quand même du gros Trunks qui vient de se rajouter au combat, qui frappe par-ci, par-là, voilà, ça c'est plutôt pas mal avec la C18, sachant que, je ne l'avais pas dit, mais Kuririn, derrière, quand il voit C18 se prendre un coup, voilà, au moment où tout le monde a été déblayé, qui voit C18 se prendre un coup, et bien il s'inquiète pour sa petite femme. Donc voilà, Kuririn a été respecté, et ça fait plaisir. Le petit Kuririn, il est là, il est dans la place, il fait ce qu'il peut, il a même tiré une petite boule par-ci, par-là. Gamma, pareil, ils l'ont utilisé aussi comme ils ont pu. Mais par contre, sur Gamma, et ça c'est un peu le point négatif de Gamma 1 et Gamma 2, bon Gamma 2 il y a eu un coup supplémentaire, mais je trouve quand même dommage que finalement leur coup à eux, c'est finalement qu'un coup de pistolet, voilà, avec plein d'énergie. J'aurais aimé avoir plus de coups que ça, plus d'attaques. Bon, c'est vrai qu'il y a Gamma 2 aussi qui avait combattu Piccolo, voilà, avec ses petites boum, bam, bim, boum, voilà, mais bon, j'aurais aimé avoir plus de choses concernant ces deux personnages, plus de mouvements. Le Cellmax, lui qui nous tire une grosse boule comme ça, gigantesque sur Piccolo, ça c'est de toute beauté. Le Gamma qui intervient pour sauver Piccolo aussi, ça c'est plutôt cool. C'est du bon bonus, c'est du bon rajout. Et moi je dis oui, voilà. Un bon chapitre, surtout que là maintenant on a enfin du Gohan Beast qui est dans la place. Et ça c'est plutôt cool. Donc voilà, la transformation est enfin canonisée dans le manga. Et ça c'est top, ça c'est magnifique. Que dire d'autre, les amis? Eh bien, franchement, ce chapitre, moi, il m'a plu. Vraiment, il m'a plu. Même si on voit déjà, et même si, je veux dire, on n'avait pas vu le film Dragon Ball Super Super Héros, on aurait déjà vu un peu l'avenir. On aurait pu se dire, tiens, Gohan va se sortir quelque chose, va mettre une puissance. Parce que dès le départ, finalement, tout ce qui se passe, c'est un peu pour que Gohan obtienne sa puissance, obtient sa transformation. Donc voilà. Bon, en tout cas, ce chapitre m'a rappelé quand même des bons moments de l'arc Cell en animé. Je dis bien en animé parce que ça n'a pas été fait en manga. Je parle de ce moment où Piccolo intervient en premier pendant que Gohan est avec sa grosse boule d'énergie comme ça contre Cell. Voilà, les deux, ils étaient là avec leur vague déferlante. Tac, 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 Kamehameha contre Kamehameha. Et là, il y a Piccolo qui vient, qui intervient, il tire des petites boules par-ci, par-là. On est bien sûr sur l'animé. Il y a Kuririn qui est venu aussi, qui nous a lancé des boules, tout ça. Et là, moi, ça me rappelle un petit peu ce moment-là, voilà, où tout le monde vient, essaye de gagner du temps pour que Gohan puisse faire quelque chose. Donc oui, on est à peu près dans le même type de choses et moi ça me plaît. Moi ça me plaît ça et jusque la fin finalement ils ont tout fait pour que Gohan puisse lancer son Makenko Sampo. Alors est-ce que Gohan, on le voit vraiment au niveau de l'état d'esprit de Gohan, hein, au niveau de ses yeux, comment il regarde tout ça, mais est-ce que Gohan vraiment avait besoin des autres? Est-ce qu'il avait besoin de Piccolo qui ligote Cellmax? Bon, on le saura jamais parce que finalement ça se passe de cette sorte en tout cas. Donc voilà, en tout cas tout le monde est intervenu, donc moi j'aime bien ça, mais Gohan, avec ce fameux coup de pied sur Cellmax, on se dit quand même que Gohan était largement supérieur à Cellmax. Moi, c'est ce que je me dis en tout cas. Et petite chose, les amis, il faut qu'on en finisse quand même là-dessus sur ce chapitre. Hein. Bien sûr qu'on parlera prochainement. Bah, je vais même vous dire 2-3 petits trucs, théories sur le prochain arc. Qu'est-ce que ça peut être? Mais avant toute chose, les amis, eh bien, on a peut-être enfin celui, le guerrier de l'univers qui est enfin né. Le fameux guerrier le plus puissant de l'univers qui est enfin né, c'est peut-être Gohan. Gohan Beast, les amis. Oui, il s'est passé un petit peu de temps entre deux, mais le voilà, il est enfin né, ce guerrier le plus puissant de l'univers. C'est peut-être Gohan. Voilà, ma petite théorie, les amis, ça fait longtemps que je l'avais en tête. Je vous l'annonce là maintenant. Peut-être que c'est le cas, peut-être que ce n'est pas le cas. Peut-être que derrière, on a quand même un Goku et un Vegeta qui sont devenus plus forts que Gohan Beast. Hein. Sait-on jamais. Mais là, à l'heure actuelle, j'ai presque envie de vous dire que finalement, le plus puissant pour moi, c'est Gohan Beast. Voilà, maintenant, on verra ce que ça va donner l'entraînement de Goku et de Vegeta. D'ailleurs, là, pour l'instant, ils sont encore sur un entraînement un petit peu basique, donc ils n'ont pas réellement progressé par rapport à leur dernière transformation. On parle bien entendu du véritable Ultra Instinct et de l'Ultra Ego. Pour moi, ils sont toujours au niveau qu'ils avaient contre Granola, contre Gas, tout ça. Voilà, pas plus loin que ça, mais c'est déjà pas mal. Alors, pour la théorie concernant le prochain arc, qu'est-ce que ça peut être? Eh bien, on a quand même un Black Freezer qui est toujours en vie,
qui est toujours en train de faire peut-être du sale dans son côté. Ça m'étonnerait qu'il est parti s'entraîner une fois de plus. Voilà, il a montré ses capacités. Pour lui, il s'est entraîné quand même l'équivalent de 10 ans dans sa salle d'entraînement. Donc, quelque part, je ne le vois pas y aller s'entraîner davantage. Mais bon, en tout cas, on a un Goku Vegeta qui s'entraîne. Et donc, derrière, on a un Freezer qui, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il est possible que derrière, on nous canonise un Koola, parce que voilà, on aime nous canoniser quand même des personnages. Donc, Koola, pourquoi pas, tel qu'on avait fait aussi avec Broly. Le Broly pourrait être enfin, et là, je pense que vraiment, ce qu'on a eu dans cet arc-là, le fait qu'on nous a montré un peu du Broly, c'est pour nous l'introduire un peu plus dans le prochain arc. Si on ne nous l'introduit pas, moi, je comprends pas. Oui, on nous a sorti Broly, maintenant, il faut faire quelque chose avec. Ne le laissez surtout pas de côté. Et moi, j'espère que Broly n'aura pas une défaite qui va faire mal. Parce que oui, j'aime bien que les grands personnages, les personnages les plus puissants comme ça, se font battre assez facilement pour nous montrer quand même la puissance d'un nouvel ennemi. Pourquoi pas? Je sais pas moi, un nouvel ennemi qui sortirait de nulle part. Mais derrière, non, Broly, on ne touche pas à Broly. On ne touche pas à Broly. Jiren, moi, ça me gênerait un peu moins, mais Broly, non, on ne fait pas de mal à Broly. Voilà, pour l'instant, Broly, c'est vrai qu'il fait encore peur. Beaucoup, non, 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 ne montre pas trop ta puissance, Broly. Voilà, c'est ce qu'on a vu quand même dans cet arc. Donc oui, Broly, attention à lui. Néanmoins, voilà, donc là, pour le moment, je vois que Koola, qui pourrait être donc un ennemi potentiel, comme ça peut être un allié aussi de Freezer. Rappelons quand même que Freezer, il l'avait annoncé quand même, comme quoi il se chercherait un allié. Alors, il y avait pensé à Broly, mais Broly finalement, bon, il s'est tourné sur une autre direction. Voilà, notre direction qu'on ne connaît pas. Peut-être Koola, sachant qu'en plus, il avait dit, Freezer avait dit quand même qu'il allait repartir sur sa planète. Et peut-être que le Koola, en plus, s'est entraîné avec Freezer dans cette salle de l'esprit du temps pendant ces 10 ans. On ne sait pas trop avec qui il l'a fait. Est-ce qu'il est parti tout seul en solo? On ne connaît pas trop tout ce qui s'est passé pendant tout ce temps. Voilà, il y a pas mal de flou dans tout ça. Néanmoins, voilà, c'est la seule théorie que j'ai. Mais par contre, ça serait vraiment cool qu'ils vont un petit peu dans d'autres univers. Parce qu'on avait parlé du nombre de planètes. Finalement, le nombre de planètes qu'il y a dans cet univers, il devait peut-être en avoir 24 maximum. Allez, je suis gentil en plus quand je dis 40. Mais voilà, à force, on a de moins en moins de planètes. Et puis bon, nous dire que dans cet univers, tous les jours, il y a un nouveau guerrier le plus puissant qui naît, c'est un peu trop facile, sachant que justement, l'oracle, le poisson oracle, nous avait dit que le guerrier le plus puissant de l'univers va naître. Bon, est-ce que c'est une façon de nous dire que le nouvel ennemi va naître? Ou est-ce que c'est une façon de nous dire que oui, bon, bah finalement, le plus fort, c'est un gentil? Bon, voilà, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, j'espère qu'on va y aller vers d'autres horizons, vers d'autres univers. On avait un univers aussi qui connaissait un petit peu les timelines, qui connaissait aussi une machine à remonter le temps, tout ça, qui arrive à remonter le temps, tout ça. Donc oui, ça serait bien d'y aller un petit peu vers ce côté-là, plutôt que rester un petit peu sur les acquis, utiliser un petit peu les choses qu'on a eu déjà dans Dragon Ball Z, parce que même là, dans ce chapitre, il y a eu des choses qui ont été reprises par-ci par-là de Dragon Ball Z. Voilà, même si c'est dans l'animé, ça a été repris, sinon c'est des choses qu'on a déjà eues dans le manga Dragon Ball. Quand je dis Dragon Ball, c'est d'Akira Toriyama, bien sûr. Voilà. Bon, je pense que j'ai fait le tour, les amis. On se retrouve prochainement. euh, j'ai fait un petit what if, donc n'hésitez pas à aller la voir dès qu'elle sort, bien entendu. Avant que je vous sorte la what if, je vais vous sortir d'abord les petits extraits comme ça, par-ci par-là, que j'ai fait pour cette vidéo what if. C'est-à-dire que là, j'ai fait du montage. Et dernièrement, mon dernier montage, c'est quoi? C'est un combat Piccolo Orange face à Black Freezer. Donc voilà, ça annonce aussi un petit peu la suite du prochain arc, peut-être, hein, qui sait, peut-être que ça va se passer ainsi. En tout cas, du Piccolo Orange contre Black Freezer. Dans cette même vidéo, on aura qui? Un Goku et Vegeta avec leur meilleur niveau, véritable Ultra Instinct, Ultra Ego, face à Black Freezer aussi, parce que Piccolo ne va pas remporter le combat, bien entendu. Et derrière, on a aussi du Gohan Beast qui va devoir combattre Black Freezer. Donc voilà, je vous invite à regarder cette vidéo, elle dure un peu plus de 4 minutes. Et j'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à faire une petite critique, tout ça. N'hésitez pas à proposer aussi des bonnes idées. Et puis la what if, voilà, elle va sortir un petit peu plus tard. Mais cette partie-là sera présente dedans. Et il y a encore pas mal de petites vidéos montage comme ça que j'ai rajouté aussi dans cette vidéo what if. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. J'ai fini avec la petite publicité, les amis. Prochainement, les fêtes approchent. Donc voilà, j'espère que vous vous portez bien. En tout cas, moi, je vous laisse comme d'habitude un petit Masenko. J'espère que ce Masenko va vous guider vers la victoire que vous méritez. Et oui, c'est peut-être l'amour, je ne sais pas. Mais en tout cas, salut tout le monde. Ciao, 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 Masenko!